Les images viennent nous dire finalement ce que les communiqués officiels ne nous disent pas, c'est que la protection n'est pas quelque chose d'absolu, contrairement à ce que l'Israël, à travers ses différents ministres, a vendu tout au long de l'histoire. On pourra y revenir évidemment. Que, je disais quoi alors? Que la vulnérabilité existe et que la guerre peut atteindre l'Israël en son cœur même. Mais ce n'est pas seulement une raison symbolique parce que il y a aussi un aspect stratégique, évidemment. Dans les guerres cognitives contemporaines, modernes, l'ennemi observe tout, notamment ici l'Iran, grâce aussi à son allié qui est la Chine et ce système satellitaire. Les chaînes d'information et les images satellites sont devenues une immense base de données militaires ouverte. D'ailleurs, vous pouvez aisément vous rendre sur Google, dans des sites spécialisés, et vous aurez accès aux mêmes matériaux que les armées en fait. Un téléphone, c'est devenu aujourd'hui un espion, un agent qui va révéler l'emplacement exact d'une base militaire, l'efficacité réelle d'un système de défense qui va permettre à l'offensive de pouvoir en fait réajuster la prochaine fois le tir, puisqu'on a en fait un compte rendu exact de l'impact d'un missile. Et publier ces images eh bien, va offrir à l'ennemi l'occasion, comme je le disais, pour corriger la frappe ennemie. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, dans la pure tradition de la censure israélienne, l'entité sioniste, via la censure militaire, via la censure journalistique, tente de retarder, de filtrer et d'empêcher la diffusion de ces images. Pas parce que les dégâts n'existent pas. Voir cela, c'est déjà une forme de renseignement, c'est déjà une forme de traumatisme et c'est déjà un aveu de défaite.